dans un nouveau vlog. Je vous reprends, on est mardi 2 mars, donc c'est le deuxième vlog, mais troisième jour de vidéo. Je vais pas vous faire le décompte tout le temps, hein, je pense que ça sert à rien. J'espère que vous allez bien. Bon, ça va très très bien. Je voulais vous remercier déjà, on va commencer comme ça parce que c'est cool. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au vlog d'hier, parce que bien que je l'ai mis le midi, eh bien, il y a eu vachement de vues au tout début en fait. Et c'est super cool parce que bah voilà, ça me donne l'impression que vous l'attendiez, que vous étiez content de le voir, enfin voilà, bref. Alors, ça fait super plaisir, donc je voulais vous remercier, et voilà, donc merci à tous ceux qui ont regardé ce vlog, ceux qui l'ont commenté, qui ont laissé des pouces, enfin voilà, qui ont signifié qu'ils l'avaient vu et que ça leur avait fait plaisir de le regarder. Il faut que j'arrête avec mes cheveux, je suis désolée. Voilà, donc ça c'était... Je penche mes cheveux. Ça c'était le petit merci, voilà. Je vous reprends juste après la pause déjeuner. Je suis en pleine digestion. J'étais sur le canapé. Dans la pièce de vie, il fait assez chaud. On est exposé plein soleil. Et oui, il y a du soleil en Bretagne. Ce qui fait que j'étais en train de comater sur le canapé. Et je sentais, tu sais, ça faisait comme ça. Et je me suis dit, wow! Tu bouges tes fesses, tu vas dans ton bureau, t'as encore du taf. Et puis, il était temps d'ouvrir le vlog parce que ce matin, j'avoue que tout s'est enchaîné super vite et j'ai absolument pas eu le temps d'ouvrir ce vlog. C'est scandaleux. Donc voilà, il était temps. Je suis allée à la boîte aux lettres. J'ai reçu deux petites choses. Alors ça, c'est du Cherche Midi et je pense que c'est un extrait. Et ça, ça vient de chez Poulpe. Alors, on va commencer par l'extrait. Alors, j'ai contacté, enfin, je suis en contact un petit peu avec Benoît de la maison d'édition Cherche Midi. Et en fait, je lui avais donc demandé le nouveau Anna McPartlin. Donc, je vous avais montré en story je crois, que j'ai reçu mais une épreuve, enfin une ENC, hein, une épreuve non corrigée parce qu'il sort qu'en avril, et je lui avais demandé un titre qui sort en mars. Et je sais pas, je pense qu'il avait un doute sur le fait que j'aime ce roman, et du coup il m'a dit écoute, je préfère t'envoyer d'abord un extrait, tu lis l'extrait, si tu vois que ça te plaît, je t'envoie le roman, il n'y a pas de souci. Voilà, bon pourquoi pas. Maintenant ce que j'aime pas dans le principe des extraits, c'est que imagine je suis à fond dedans, bon là il a l'air un peu plus gros mais je sais pas, t'es à fond dedans et puis tu dois t'arrêter parce que t'as qu'un extrait et puis tu vas demander le bouquin et le temps qu'il reçoit, enfin tu vois la frustration. Bref, on regarde. Normalement c'est ça puisque j'attends rien d'autre d'eux, j'en ai déjà reçu pas mal dernièrement, c'est juste de lobbying, hein. Voilà, alors c'est quand même un... franchement donc c'est bien ça, c'est l'extrait et si ça me botte, je le contacte. Donc c'est la vraie couverture, hein, normalement c'est ce qui me semble. Donc ça s'appelle Meurtre et pépites de chocolat de Johan Fluck, les enquêtes d'Anna Swenson. Non mais ça donne pas juste tellement envie. Non mais ça va être génial, en fait je sais pas pourquoi il doute du fait que je vais aimer, c'est pas possible. En fait, on suit une jeune femme qui s'appelle Anna Swenson, qui retourne dans sa ville d'origine, donc Eden Lake. Elle retrouve sa mère qui est envahissante, etc. Elle ouvre une boutique qui s'appelle le Cookie Jar. Voilà, donc elle est bien occupée jusqu'à ce qu'on découvre un corps derrière son magasin, je crois que c'est ça, et qu'une enquête commence à être menée, qu'elle soit mêlée à ça. Donc ambiance de petite ville. Franchement c'est un cosy mystery quoi, enfin ça a l'air génial. Donc voilà, donc là l'extrait fait 143 pages. Je sais pas pourquoi, il faudrait que je regarde combien il fait de pages, mais je sens que je vais être frustrée à la fin des 143 pages. Quasi sûre. Je suis quasi sûre que je vais avoir une frustration de dingue. Bref, je vous en reparle bientôt parce que je vais lire l'extrait là, peut-être même cet après-midi parce qu'il me fait trop envie. Et j'ai reçu une petite enveloppe de Poulpe. Bah quoi, je suis très expressive comme fille. Ah, ce sont des petites histoires que j'aime beaucoup. En plus, elles sont illustrées. Vous savez que j'aime beaucoup Poulpe Fiction. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu d'ailleurs. J'en ai quelques-uns dans ma palle. C'est pas très cool de pas les lire. Va falloir vraiment que je m'attelle à ça. Donc voilà, les deux réceptions. Je vous avoue que ça là, je suis comme une dingue. Je les ai mis sur le canapé, il y a Kitsune et j'ai posé les livres à côté de lui. Il m'a regardé, mais genre avec un regard de jugement. Genre, attends, je vous le fais. Voilà, c'était le regard de Kitsune. En ce qui concerne la lecture commune du Ken Follett, j'ai avancé ce matin. Je suis page 105. J'ai mis un joli marque-page, voilà. Je suis page 105. Je trouve que ça se lit hyper bien, c'est hyper fluide. Alors je sais pas si je pourrais passer des heures sur la lecture, mais je trouve ça hyper agréable. Alors maintenant, les caractères sont quand même
c'est quand même écrit assez petit, hein, donc je sais pas si je pourrais y passer des heures. Mais j'aime beaucoup, voilà, pour l'instant j'aime beaucoup la famille qu'on découvre. J'aime beaucoup Ethel, j'aime beaucoup Billy. Donc, vite fait, en gros, au début de l'histoire, on rencontre Billy, c'est vraiment au tout début, il a 13 ans je crois, et il va intégrer le groupe des mineurs, en fait, il va aller à la mine, hein, donc voilà, on le voit, on le découvrir la mine et le travail à la mine, et on suit un petit peu sa sœur Ethel qui travaille dans une maison chez un comte, le comte Fritzenberg, un truc comme ça, j'arrive jamais à retenir, Fritz, voilà. Et puis on les suit quelques années plus tard, 4-5 ans plus tard. Billy travaille toujours dans la mine et elle travaille toujours en tant que domestique, sauf qu'elle prend un peu du galon et surtout elle se fait remarquer par le comte qui commence à être fort intéressé par la petite jeunette là. Et puis elle va être amenée à rencontrer le roi George V, va y avoir des problèmes à la mine, etc. Voilà, on est vraiment sur tout ce truc là et je trouve ça ultra fluide. Alors, effectivement, il y a quand même des passages où ça peut être un peu long dans la description et tout, mais je trouve pas ça gênant, voilà. En lisant une petite... voilà, j'ai lu 60 pages aujourd'hui, bah voilà, en lisant 60 pages comme ça, bah ça passe en fait. Peut-être que si je lisais plus longtemps le roman, bah d'affilée j'entends, et bah peut-être que ça me gênerait plus, mais là non, ça passe vraiment tout seul, j'aime beaucoup, c'était très chouette, voilà. Donc voilà, je sais pas si je reprendrai aujourd'hui parce que hier je me suis sortie donc les chroniques de Bridgerton, voilà, vous avez compris, enfin j'espère, et j'ai lu que le prologue, hein, c'est-à-dire qu'après... on s'est mis le spectacle de Kev Adams avec Chris et on forçait de constater qu'on n'a pas du tout le même humour en fait parce que on n'a pas beaucoup rigolé. Voilà, bref. Le spectacle il est dispo sur Amazon Prime et voilà, c'était pas fifou. Alors je suis toujours bluffée par les mises en scène qui sont faites maintenant dans les one man show, je trouve ça assez dingue, vraiment, mais il y a aussi ce côté de se dire est-ce que s'ils ont besoin de tant d'artifice ça montre pas qu'ils sont moins drôles que ceux d'avant, tu vois. Ce n'est qu'une théorie. Tout ça pour dire que du coup j'ai pas avancé dans la lecture et que j'aimerais bien y retourner, donc voilà. Je vous en reparlerai tout à l'heure et je vais vous parler du coup de mes 2 dernières lectures, mais si je vous parle des 2 c'est parce que ça va être assez rapide je pense que ça va être assez rapide. Donc j'ai lu ces 2 livres, ce sont 2 romans des éditions Hauteville. Alors je vous en ai parlé dans Book Haul, mais comme vous l'avez pas encore vu, vous ne savez pas, j'ai reçu du coup un gros carton avec 7 ouvrages de chez Hauteville parce que je participe au prix des lectrices. Donc l'idée c'est de lire les 7 romans et puis de voter. Sauf qu'on les a reçus très très tard et que les votes se terminent le 15 mars. Voilà. J'en avais déjà lu un parce que je l'avais reçu en numérique et là ce week-end j'en ai lu 2. Voilà, j'ai lu ces 2-là. Donc ça m'en fait 3. Il m'en reste 4 à lire. Ça va être chaud. Il y en a un que j'ai pas du tout envie de lire, donc je pense que je me forcerai pas à le lire, et puis tant pis. Mais les 3 autres, j'aimerais bien les lire quand même. Le truc, c'est qu'il y a un Jojo Moyes qui est assez balèze. Et bon, on verra. Franchement, on verra. Quoi qu'il en soit, c'est pour le prix des lectrices. Quelqu'un m'a posé la question, et c'est vrai que j'ai envoyé un mail, parce que je ne sais pas, j'avoue que on m'a proposé ça, j'étais en plein déménagement, j'avais la tête tombée. Voilà. Et on m'a demandé comment avaient été sélectionnés les 7 ouvrages pour le prix des lectrices. Je ne sais pas, donc je vais demander, et quand j'aurai l'info, je vous la donnerai. Quoi qu'il en soit, j'ai lu ces 2-là, et pour le moment... Alors, attention celui-ci, je vais en parler en 2 secondes sans spoiler, et ensuite il va y avoir une petite partie spoil, parce que pour moi, le sujet abordé dans ce livre devrait être précisé quelque part, parce que je pense que certaines personnes y sont sensibles et ça peut ne pas être évident. Donc 99 jours avec toi de Catherine Miller, avec des macareux un peu partout. Moi, dès que je vois des macareux, je pense à Jenny Colgan. Voilà, normalement c'est sa touch à elle, mais bon. Donc dans cette histoire, en fait, on suit Emma et Nathan. Emma, elle travaille dans une bibliothèque à temps partiel et le reste du temps, elle est aidante puisque sa maman a une sclérose en plaques et que du coup, elle s'occupe de sa mère. Elle est vachement dévouée à sa maman et à son travail. Voilà, elle est assez dévouée dans tout et elle se sacrifie pas mal quand même dans la vie. Donc ça c'est Emma. Et à côté on a Nathan qui lui mord la vie à pleines dents et fait des rêves hyper bizarres, dont un qui lui laisse supposer qu'il va mourir à 27 ans.
Ils ont tous les deux 27 ans. Voilà, et lui, il arrête pas de rêver de ça depuis toujours, qu'il va mourir à 27 ans. Donc là, il se dit, eh ben, qu'il va bientôt mourir. Voilà. Pour contrer un peu tout ça, depuis des années, il est prof de saut en parachute. Et puis voilà, et tous les deux vont se rencontrer, vont être liés par un truc précis. C'est ce truc-là que je vais vous spoiler après pour ceux que ça intéresse, parce que c'est important quand même. Et ils vont vivre une histoire d'amour, ils vont vivre ensemble 99 jours, où ils vont décider de faire plein de choses. En tout cas, c'est ce qui nous est vendu dans le résumé. Et puis voilà, le résumé c'est tout. Voilà, le résumé c'est tout. Je mets le petit avertissement, je passe à la partie un peu spoilante, qui spoile pas vraiment l'histoire, mais que je trouve importante de préciser. Mais comme c'est pas dans le résumé, je préfère prévenir. Si vous voulez pas l'entendre, je vous mets le timelapse, enfin je vous mets le petit temps. Je vous mets le chrono là pour vous dire quand est-ce que vous pouvez avancer et avoir l'avis définitif sur le livre. Donc l'élément qui fait qu'en fait ils vont se rapprocher, c'est qu'ils vont tous les deux se rencontrer à la clinique du sein. Voilà, puisque elle en fait elle a un cancer du sein. Et lui il a une grosseur au niveau de son sein, puisque les hommes ont aussi des seins. Sauf qu'en fait, ils vont aller tous les deux seuls à ce rendez-vous, et finalement, ils vont se rencontrer dans la salle d'attente, et ils vont se soutenir, voilà, parce qu'ils voient qu'ils sont seuls mutuellement, bref, ils vont se soutenir, et c'est ça qui va créer le lien entre eux. Donc on parle de cancer, il faut le savoir, parce que dans ce livre, on parle vraiment de cancer, on parle de maladie, on parle voilà, de choses assez dures. La maman a une sclérose en plaques, donc on parle aussi de maladie, voilà, c'est vraiment pas gai comme livre, c'est pour ça que je voulais le préciser, parce que ça peut te foutre le seum, je te dis pas quoi. Donc ils vont décider de vivre 99 jours ensemble, va y avoir forcément une romance qui se termine pas forcément très bien, vous vous doutez vu les sujets abordés dans le livre. Il fait 349 pages et tout va trop vite. Ils tombent amoureux beaucoup trop vite, tout va trop vite en fait. Tout va trop vite, du coup on n'a pas le temps je sais pas. J'avais l'impression qu'en fait on prenait le TGV et du coup moins le temps d'apprécier le truc. Du coup tout ce qui était émotion etc, je les ai pas vraiment ressentis parce qu'il y avait trop... Je sais pas, ça allait trop vite en fait, ça allait trop vite. Et j'avais l'impression une surenchère de drame constamment. Et ouais, et voilà. Et puis... les personnages, leur relation, j'y ai pas cru parce que les circonstances de leur rencontre sont assez étranges. Et finalement, on nous parle d'amour, et moi, j'avais pas le sentiment que c'était de l'amour, en fait. Les raisons pour lesquelles ils sont ensemble, les raisons pour lesquelles ils font ce qu'ils font, bah, je trouvais ça un peu chelou. Et cette histoire de rêve qui hante Nathan depuis toujours est super bizarre. Donc voilà, ça se laisse lire, vraiment ça se laisse lire. J'ai adoré le passage avec les macareux, puisque Emma rêve de voir des macareux, donc il y en a en Angleterre. Et j'ai trouvé ça super fun, parce que je sais pas, c'est un oiseau que j'ai très envie de voir moi aussi, depuis que j'ai lu les Jenny Colgan. Et voilà, mais j'ai trouvé ça très très moyen comme livre, vraiment très moyen. Je suis pas du tout convaincue, voilà, je suis pas du tout convaincue. Voilà, je peux pas vous dire autre chose quoi. Et l'autre, c'était pas mieux. Donc l'autre c'est Ils sont chez nous de Lisa G. Well, donc c'est dans leur catégorie suspense, donc c'est un peu du thriller domestique en fait, on peut le cataloguer là-dedans. Et oui, pour ceux qui m'ont dit dans les commentaires, qui m'ont dit, je sais plus où est-ce qu'on m'a dit ça, oh c'est pas du thriller puisque c'est du thriller domestique chez Hauteville. Bah oui mais c'est quand même du thriller, même si c'est du thriller domestique, c'est pareil, sauf que c'est un thriller domestique. Bon bref, un livre à suspense. Alors, le pitch au départ me donnait très envie, ça avait l'air d'être, ça avait l'air d'être très intriguant, voilà. Et finalement, moyen, voilà. Alors, en fait, on a deux temporalités, on est aujourd'hui, où on suit deux personnages, donc d'abord on suit Libby, qui vient d'hériter, en fait. D'abord on suit Libby qui vient d'hériter d'une maison, mais d'une maison... qui vaut plusieurs millions, hein, en plein de Chelsea à Londres, une baraque de fous en fait, et cette maison était celle de ses parents, de ses géniteurs on va dire, puisque Libby a été adoptée enfant, et le jour de ses 25 ans, elle reçoit un papier du notaire disant qu'elle a hérité de cette maison. Elle va dans cette maison, et là en fait elle va découvrir ce qui se cachait vraiment sous son adoption, à savoir qu'elle a été retrouvée dans cette maison, et que quand on l'a retrouvée, quand les flics l'ont retrouvée, eh bien il y avait 3 cadavres avec elle, son père, sa mère et un autre homme, voilà. Et il y a plein de secrets autour de cette maison, on suspecte qu'il y ait eu une secte, qu'il se soit passé des choses bizarres en fait dans la maison. Et Libby va vouloir savoir ce qu'il en est, elle apprend qu'elle avait un frère et une sœur, elle ne comprend pas pourquoi c'est pas eux qui ont hérité, elle sait pas où ils sont, etc. À côté de ça, toujours dans le présent, on suit Lucie, qui vit en France, qui est sans domicile fixe, qui erre dans les rues avec son chien,
et ses 2 enfants, et qui veut tout faire pour retourner en Angleterre chez elle en fait, voilà, chez elle, et qui avait un rappel sur son téléphone pour lui dire le bébé a 25 ans, le lien avec Libby, tu vois le genre. Et ensuite on est dans le passé, donc on découvre l'histoire de la famille de Libby en fait, racontée du point de vue de son frère, qui aujourd'hui a disparu, et on découvre une histoire de famille assez sordide, une famille donc londonienne qui avait pas mal d'argent et qui a perdu pas mal d'argent et qui s'est retrouvée à cohabiter avec des gens très étranges. Je vous laisse découvrir comment, mais c'était très très glauque et malsain. Enfin glauque non, c'était malsain, voilà, c'était plutôt malsain. Et toute cette ambiance bizarre dans la maison a fait que c'est parti en cacahuète. Libby, dans le monde d'aujourd'hui, essaye de savoir ce qui lui est arrivé. Et puis on a dans le passé ces histoires de... Nous, on découvre aussi ce qui s'est passé, puis les 3 histoires, puisque celle de Lucy aussi, s'englobent, et puis on sait ce qui s'est passé. Dans les faits, comme ça avait l'air vachement bien, sauf que j'ai trouvé ça d'une lenteur insupportable. J'ai absolument pas cru au personnage. Le narrateur Henry, donc dans le passé, m'a tapé sur les nerfs. J'aimais bien l'histoire de Libby, c'était assez intéressant, mais le reste m'a pas... J'ai trouvé ça long en fait, j'avais compris dès la page 20 le grand mystère, et du coup ça m'a ennuyé en fait, voilà. Alors jusqu'à 200 pages ça allait, parce qu'il fait quand même 400 pages, jusqu'à 200 pages ça allait, et puis alors j'avoue que les 200 dernières pages, ça a été une tannée pour les terminer, hein. Voilà, donc j'ai pas trop aimé, voilà. Donc en plus l'autre que j'avais lu, j'ai pas trop aimé non plus, donc sur les 7, les 3 que j'ai lus, je les ai pas aimés. On est mal barré pour que je vote, on verra. Franchement, on verra, si j'en aime aucun, je voterai pas, hein, soyons honnêtes. Voilà. C'est pas gagné tout ça, hein. Donc voilà, je vais retourner travailler parce qu'il faut que je bosse, voilà. Et je vous reprendrai ce soir ou tout à l'heure pour vous dire où j'en suis au niveau des Bridgerton, et puis peut-être que j'aurai d'autres choses à vous raconter, je ne sais pas. Voilà, je garantis pas que les vlogs soient passionnants, hein. Voilà, surtout que cette semaine j'ai quand même pas mal de taf, donc je peux même pas aller aménager la bibliothèque, donc je peux pas vous montrer ça. Voilà. Mais je vous parle de livres, c'est bien déjà. Allez, à tout à l'heure. Coucou, je vous reprends ce soir pour clôturer ce vlog. Je vous ai pas repris cet après-midi, en fait j'ai fait que bosser, voilà. J'ai fait que bosser, et puis c'est tout, et puis ensuite, c'est tout, en fait, voilà. Et une fois que j'ai fini de travailler, je suis allée me poser et j'ai attaqué les chroniques de Bridgerton. Donc là, j'ai l'intégrale. mais j'y arrive pas, j'ai l'intégrale, voilà, puisqu'a priori c'est le seul mot qui veut sortir de ma bouche. Donc j'ai l'intégrale 1 et 2, je viens d'attaquer donc le tome 1, j'ai lu 153 pages sur, je ne sais pas, attendez je regarde où j'ai mis mon post-it, sur 385 à peu près. Je pense que je le terminerai demain sans aucun souci, ça se lit, je me suis posé 1 heure, j'ai lu 153 pages, ça se lit extrêmement vite, j'adore les dialogues, en fait c'est ça, alors il y a énormément de dialogues, en fait ce livre, en tout cas pour l'instant, les 150 premières pages, ce ne sont que des joutes verbales, voilà, ce sont des joutes verbales, c'est super agréable à lire parce que justement c'est drôle. Le personnage qui est mis en avant dans le premier tome, c'est Daphné, puisqu'on suit la famille Bridgerton. Bon après, j'ai l'impression que tout le monde connaît, mais pour les retardataires comme moi, qui ont refusé de regarder la série avant de lire les livres, en fait, on suit une fratrie, donc ils sont 8, et là on suit Daphné. Donc la particularité de cette famille, c'est qu'en fait tous les enfants sont par ordre alphabétique, c'est-à-dire que le premier c'est Anthony, après c'est Bénédicte, Colin, Daphné, enfin voilà, la première lettre de leur prénom c'est dans l'ordre alphabétique, et du coup là en fait la personne qui est mise en avant c'est Daphné, qui est du coup la fille la plus... parmi la fratrie, c'est la fille la plus âgée, et du coup qui est censée se marier, et là on assiste aussi au retour d'un duc. Je crois que c'est le personnage métis, parce que je crois qu'il est métis dans la série, sur lequel tout le monde fantasme, j'arrête pas de voir des gens fantasmer dessus, je crois que c'est lui, le duc, et voilà. Mais en fait ce qui est génial c'est les joutes verbales, que ce soit entre les personnages masculins, entre Daphné et le duc justement, le duc Hastings, enfin voilà, c'est vraiment super rigolo, j'adore la famille Bridgerton, je sais pas, les échanges entre eux sont top, j'aime beaucoup, voilà. Après c'est pas le livre...
Niveau style, niveau histoire, ça va rien révolutionner, ni rien, mais c'est le truc qui te fait passer un moment léger, drôle, j'arrête pas de sourire, et vraiment les dialogues, alors c'est pour ça que j'ai lu 150 pages en 1 heure, c'est parce qu'en fait, c'est quasiment que des dialogues, il n'y a pas de description, il n'y a rien, il s'est rien passé, si ce n'est des échanges, des petites joutes verbales, quoi, voilà. Et du coup j'adore ce genre d'ambiance. Apparemment à chaque fois un tome est consacré du coup à un enfant Bridgerton, donc je pense qu'en tout il devrait y avoir 8 tomes, vu qu'il y a 8 enfants, voilà. Je pense que je vais surkiffer cette saga, mais vraiment je vais surkiffer cette saga et je suis extrêmement contente parce que je la voyais partout et j'avais peur en fait du coup de pas accrocher. Et en fait je kiffe, j'ai regardé aucun avis par contre, hein, donc j'ai pas regardé la série, dès que quelqu'un en parlait j'avançais, je fais ça très souvent, voilà, pour les trucs qui me font très envie, donc voilà, et je suis très contente parce que j'avais préco le 2e intégral, parce que ces intégrales là, c'était pareil avec Virgin River, je sais pas pourquoi je me la joue avec un accent alors que je tiens pas d'accent et que je parle anglais comme une vache espagnole, putain c'est l'expression de ma grand-mère quoi. Bref, c'est comme moi les tomes de Virgin River, en fait ils partent super vite, alors ils reviennent, hein, mais souvent ils sont en rupture de stock assez facilement, donc ça m'agaçait, j'avais pas envie de le chercher partout, donc je l'ai préco sur la Fnac, voilà, et je suis très contente de l'avoir précommandé sur la Fnac. D'ailleurs ce mois-ci, je vous en parlerai demain, mais j'ai précommandé 5 ouvrages, ce qui est extrêmement rare. J'ai précommandé 5 bouquins ce mois-ci. Oui, puisque j'ai précommandé la suite des Chroniques de Bridgerton. Et j'ai précommandé le manga Kyun, l'apothicaire, parce que j'ai adoré le tome 1. Et du coup, j'avais trop envie, comme l'âne, de lire la suite. Donc il arrive dans la semaine. Qu'est-ce que j'ai préco aussi? J'ai préco Positive, qui sort chez Collection R. Donc c'est un livre qui parle de sida, d'une personne qui est positive en fait au sida, enfin au VIH plutôt. Ça m'intéresse beaucoup et surtout je veux voir comment c'est traité en young adulte, c'est un truc qui me passionne. Depuis que j'ai vu Les Nuits Fauves, moi je suis comme une dingue. Et qu'est-ce que j'ai précommandé d'autre? Ah oui, le nouveau Mathieu Ménégo, parce que alors celui-là me fait trop envie. Alors il m'a fait mal celui-ci, hein, parce que 18 € et il fait pas 200 pages. Je crois qu'il fait 198, 193, enfin il fait moins de 200 pages et il vaut 18 balles. C'est chez Grasset quoi, donc ça pique. J'espère qu'il est bien. Il sort, je devrais le recevoir demain ou après-demain, puisqu'il sort le 3, donc j'ai super hâte et je pense que je vais le lire dès que je le reçois. Pour l'instant, j'ai vu que certains partenaires l'avaient reçu, moi, je suis pas du tout en partenariat avec Grasset. Je leur ai envoyé un message sur Insta, ils m'ont jamais répondu, j'ai été snobée comme un caca. Comme la petite crotte que je suis. C'est pas grave, hein, ça me... Voilà, mais je trouve ça rigolo. Et ouais, et pour l'instant, j'ai pas vu de retour, donc j'aimerais bien le lire avant de voir des retours. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et voilà, et j'ai commandé, et j'ai préco... qu'est-ce que j'ai préco d'autre? Je m'en souviens plus, mais je sais qu'il y en a un autre. Voilà. Parce qu'il y a une super librairie à Rennes, puisque je suis en Ille-et-Vilaine, donc je suis à côté de Rennes. Enfin c'est pas évident mais je suis à côté de Rennes et en fait il y a une super librairie qui s'appelle la librairie Le Fayère, sauf qu'en fait c'est chiant de se garer là-bas et puis surtout je suis pas complètement, enfin voilà, je suis vraiment en périphérie donc il me faut quand même 20-25 minutes pour y aller et puis surtout elle est pas l'aménagement, enfin en tout cas il y a 3 ans l'aménagement faisait que tu te sens pas forcément hyper à l'aise, en plus la partie young adulte elle est dans la cave donc tu vois. Bref, pourquoi je m'éparpille comme ça? J'arrive plus à parler, je suis fatiguée, je sais pas ce que j'ai ce soir, je suis crevée. Voilà, donc je vais vous laisser parce que je vais faire une petite session répondage de commentage. Voilà, quand je t'ai pas parlé, j'invente des mots. Voilà, je vais faire ça, j'ai déjà commencé à monter le vlog donc j'aurais plus que cette partie là à monter. J'ai fait une photo pour la miniature parce que alors ça c'est un truc auquel je ne pense jamais, c'est pour ça que mes miniatures sont tout le temps dégueulasses dans les vlogs, je déteste mes miniatures, vraiment, faut le savoir, c'est un de mes plus gros complexes, je gère pas ça, je sais pas faire, c'est dégueulasse, c'est pas beau, et bref... Et du coup, dans les vlogs, j'aime pas parce qu'en fait, je ne pense jamais à faire une photo. Et comme j'y pense pas, et ben, je suis obligée de prendre, vous savez, des séquences du vlog. Et du coup, à chaque fois, j'ai des gueules genre... Vous voyez le genre? Donc c'est pas beau, c'est moche, enfin bref. Donc là, j'ai pensé à prendre une photo. C'est trop cool.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, et je voulais aussi vous demander, avant que je zappe, je cherche quelqu'un qui serait capable de me faire un générique pour la chaîne, donc quelqu'un qui maîtrise le dessin, hein, déjà d'une part, et ensuite, comme j'aimerais un générique animé, un minimum avec un minimum d'animation en tout cas, faudrait que, voilà, que la personne maîtrise aussi ce genre d'outils. Voilà, je cherche quelqu'un que je rémunérerai, hein, bien entendu, je cherche pas un bénévole, c'est un travail, et tout travail mérite salaire, mais effectivement je cherche quelqu'un pour me faire mon intro et mon outro sur la chaîne, parce que je me dis qu'il est temps, j'ai repoussé, et puis je me dis que ce serait cool, voilà, ce serait cool, c'est le moment, j'ai envie, voilà, donc si jamais vous gérez, vous savez dessiner, vous savez faire un peu d'animation au niveau du dessin, bien sûr, et bien n'hésitez pas à me contacter, par contre vous me contactez par mail, il y a mon mail dans la barre d'infos, c'est pic, de toute façon je vous mets là, sinon c'est pikityleblog@gmail.com, et vous mettez bien dans l'intitulé, je sais pas, vous mettez introduction ou générique. Mettez générique, ce sera plus simple. Voilà. Et puis voilà, vous me dites ce que vous faites. Si vous avez un lien vers un site de ce que vous avez fait, bah, n'hésitez pas à me le mettre aussi. Et voilà, pas besoin d'avoir une expérience de dingue, hein, faut juste avoir une petite... voilà, savoir dessiner et animer un peu ses dessins. Voilà, ce serait super cool. J'espère vraiment trouver par le biais de vous, en fait. Parce que je trouve ça encore plus cool que ce soit quelqu'un qui me connaisse. Je trouve que c'est plus... je sais pas, je trouve ça plus sympa. Bref. C'était la petite aparté. Je vais aller répondage aux commentaires et... j'ai pas trop de temps, j'ai 40 minutes parce qu'après il y a Pékin Express qui commence. Et genre Pékin Express c'est la vie quoi. C'est mon émission depuis toujours. Je rêve d'y participer. Mais voilà, bref. Donc je vais répondre un peu aux commentaires et ensuite j'irai regarder Pékin Express. Voilà. Oui, non mais oui, j'ai honte. Du coup, je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que ce petit blabla de la journée vous aura plu. On se retrouve de toute façon demain, encore dans un vlog, je pense. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais plein d'énormes bécos. Et je vous dis à demain. Bye.